Logement. Oui, merci Monsieur le maire. On a eu une discussion on s'est posé la question à un moment pour savoir si on allait mettre ou pas cette question au débat. Et vous avez choisi de la proposer au débat. Et je pense que c'est une bonne décision dans la mesure où ce rapport et cette question, elle illustre par bien des égards le débat qu'on a eu sur la métropole tout à l'heure. Donc, et j'y reviendrai dans mon intervention. Donc cette charte a été votée lors du conseil communautaire de rentrée. Il revient ce soir à la ville de Clermont de la valider au même titre que toutes les autres communes de la métropole. Donc c'est un dossier qui a été mené par la vice-présidente au logement, notre collègue Odile Vignal, qui a piloté la rédaction de cette charte. Elle pourra certainement utilement compléter ma présentation et bien entendu répondre aux éventuelles questions qui seront posées. Donc il s'agit d'une charte de qualité en faveur des locataires du parc social clermontois. Une charte, je l'ai dit, métropolitaine pour fixer un cadre global de référence et assurer la qualité du relogement au bénéfice des habitants. Des protocoles avec les associations de locataires et protocoles interbailleurs en s'inscrivant en cohérence avec cette démarche. Cette charte est signée aux côtés de Clermont-Auvergne Métropole par l'ensemble des partenaires après validation dans leurs instances décisionnelles respectives, les 21 communes, l'État, le conseil départemental, les bailleurs sociaux, les associations de locataires, les réservataires. Excusez-moi. La charte prévoit un accompagnement individualisé pour les locataires concernés dans les premières démarches de relogement engagées par Logidôme en lien avec la démolition de l'allée des Dômes et de la muraille de Chine. Une démarche s'appuyant sur un accompagnement individualisé, tenant compte des souhaits des ménages et faisant appel à un dispositif de solidarité interbailleurs. Un rythme moyen annuel de relogement de l'ordre de 75 ménages sur l'ensemble du parc social. Et enfin, une maison du projet, lieu ressource pour les habitants, les associations et les conseils citoyens, qui a été inaugurée le 30 septembre dernier. J'aurais à faire au sujet de cette charte trois remarques. La première, c'est qu'elle apporte une administration du relogement et de la rénovation urbaine plus qualitative et plus proche des habitants, puisqu'en particulier, les associations sont associées au dispositif. Deuxième remarque, il s'agit de la concrétisation d'un travail mieux concerté entre les bailleurs. À l'heure où leur modèle économique, une fois de plus, est fragilisé par la baisse annoncée des APL. Je dis ça, c'est pas pour provoquer un exercice de style de Philippe Boilet, mais juste pour indiquer une tendance lourde auquel font face aujourd'hui les bailleurs et saluer à cette occasion les habitudes de travail qui se concrétisent régulièrement. On le voit depuis plusieurs années, en particulier avec la mise en place à l'époque de ce qu'on appelait la GUP, la gestion urbaine de proximité. Et je pense que le débat sur un rapprochement, en tout cas une meilleure fédération entre eux, s'ouvrira sans doute un jour. Enfin, dernière remarque que je voulais faire sur ce dossier, c'est la concrétisation de la mise en œuvre d'une solidarité de la métropole dans son ensemble en direction des quartiers en rue. Et ça, c'est la vraie nouveauté et on est vraiment dans le concret de ce qu'a voulu la loi Lamy, à savoir le passage de l'ANRU et de la politique de la ville au niveau communautaire. J'ai l'habitude de le dire, les quartiers politiques de la ville de Clermont sont des relevants, les quartiers politiques de la ville de l'ensemble de l'agglomération, avec, et ça c'est le fait nouveau, des mécanismes de solidarité des autres communes qui vont pouvoir accueillir des Clermontois qui, s'ils le souhaitent, pourront accéder à des logements en dehors de Clermont. Ce qui n'était pas le cas dans l'ANRU 1, où l'essentiel des personnes relogées
le dispositif qui existe aujourd'hui d'accompagnement social, individualisé, avec en particulier, bien sûr, les services de la ville, mais aussi les services sociaux du département, il existait, mais il était clermontois. Et aujourd'hui, il est partagé avec cette extension de la solidarité à l'ensemble du territoire de la métropole. Donc on est là dans le concret de la mise en œuvre de solidarité, on est dans le concret d'une solidarité où Clermont est aussi un bénéficiaire et pas seulement la ville-centre qui supporterait toutes les charges de centralité et dont les autres profiteraient, mais on est réellement dans une solidarité dans les deux sens et à ce titre, je crois que ce dossier s'inscrit parfaitement et illustre parfaitement le propos liminaire du maire tout à l'heure sur la métropole. Voilà, je vous remercie.